Pedrat Hashem, on va démarrer, on va essayer aujourd'hui de faire le Daflamet Dalet. On en était à Daflamet Gimel Amoudbet. En bas, Goufa, donc 5 signes avant la fin du Daf. Madlikin, mais pas tout Béchemen chez le Trouma, chez Nitmet. Donc en fait, on avait parlé un petit peu de la notion de est-ce que on commençait à être ce qu'on avait dit là. Est-ce qu'on va s'empêcher de garder de la Trouma Tmea à la maison de peur qu'on arrive à une Takala? On avait dit que tu vois bien qu'il y a certains cas où. Voilà, on était resté sur ça hier. On avait dit qu'à partir du moment où tu le jetais dans un endroit où c'était maous, ou pas, où c'était dégoûtant et après donc c'était plus mangeable, donc il n'y a pas de risque que tu viennes à le manger. Donc c'est pour ça que tu peux garder de. Mais toi, Hacher, fais comme si tu. Si ça te dérange pas, mets le zoom, lance-le, ils arrivent quand ils sont prêts, parce que là ils sont pas très bons d'être sur place. Et puis laisse le zoom, il n'y a personne, après ils rentrent. Hier ils ont fait comme ça. Donc la mettre Guimel, Amoudbet en bas. Mais lui on pouvait la consumer, on a dit. On pouvait la brûler en. Exactement, donc on avait dit que pourtant il y a un problème, sachant que l'huile tu vas pas tout la brûler tout d'un coup. Tu vas la garder, tu vas la brûler sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc il peut y avoir une takala. Avec le temps, peut-être que tu risques d'oublier que c'était de la trouma, tu vas la prendre, tu vas la manger. Donc là, on avait dit que pas forcément, puisque pour pouvoir garder une huile, si tu as une grande quantité et que cette huile-là tu vas l'étaler sur plusieurs jours, il faut que tu aies jeté cette huile-là dans un kili qui va le rendre maous, de telle sorte parce qu'après tu vas jamais plus la réutiliser puisque ce sera dégoûtant. C'est ce qu'on avait dit. Donc là, elle te dit. Elle reprend la phrase de ce qu'on avait dit plus haut, qu'on a le droit d'allumer avec du pain ou avec de l'huile de terouma, qui est devenue tmer. D'accord. Alors, tu l'as envoyé bien? Alors, Goufa. Maldikin bepat ou beshemen shel terouma chez Nitmet. On a le droit d'allumer et de faire un feu avec du pain ou avec de l'huile qui était terouma si c'est devenu tamé. Si c'est à Orvada qu'on n'a pas le droit. Mais si c'est tamé, on a le droit. Abaye Amar, Mishemel Reskia. C'est une nana, exactement. Tu as le droit d'avoir une nana de la trouma. Tu as le droit de profiter de la trouma au moment où tu la brûles. C'est ce qu'on avait expliqué. Ça s'appelle dans la chaîne de la Gemara Ana Shel Kilouy. Une nana qui est en train de. Au moment où tu es en train de l'anéantir et de la détruire, tu as le droit à ce moment-là d'en profiter. Donc tu la brûles. Au moment où elle est en train de se détruire, tu peux profiter en mettant ta casserole par-dessus. Abaye Amar Mishemel Reskia Verava Amar Debe Rabbi Yitzhak Bar Marta Amar Ravuna. Donc ils ont dit c'est Ravuna, donc Abaye Reskia et Rava au nom de Rabbi Yitzhak Bar Marta au nom de Ravuna. L'eau chanoué la pâte, ce qu'on autorise, c'est seulement le pain. Le pain, effectivement, tu peux le jeter dans les trucs qui sont dégoûtants. Et au final, il va devenir dégoûtant et tu risques pas de trébucher et de consommer. Par contre, si c'est du blé de terouma, le blé lui-même, si tu le jettes dans le sale, tu le rinces et c'est bon, c'est propre. Donc là, nous dit la Gemara qu'il y a un risque. Aval chité l'eau. Pourquoi? Shema yavoubayen de cas de peur que tu viennes à trébucher, tu vas le consommer. Et comme ce qui explique Rashi, c'est que de le jeter dans quelque chose qui est maous, a priori, c'est pour le blé, vu que le blé c'est quelque chose qui est dur, donc tu as juste à le rincer et tu peux le récupérer, c'est quelque chose qui est récupérable même si c'est sali, donc il y a quand même un risque. Tandis que Rabbi Yochanan vient, il est en désaccord avec ça, il te dit que même le blé, Rabbi Yochanan m'a fait l'oukrité. Il te dit même le blé. Ve'amay nichosh dilma, alors je me pose la question, il dit pourquoi tu peux le lait, nichosh dilma atebe l'idée takala. Nichosh dilma atebaen l'idée takala, on n'a qu'à craindre que tu vas venir à trébucher et à le consommer, betaout. Ragma te dit, en fait, finalement, Rabbi Yochanan il parle dans le même cas de figure que ce qu'il a dit Ravashi, Kedama Ravashi, Beshalikta ou Meista. C'est-à-dire, on parle d'un blé qui est chalouk, chalouk c'est-à-dire qui est bouilli, et que tu l'as jeté dans quelque chose de maous. Effectivement, c'est vrai que du blé nature, dur comme ça, tu vas le jeter n'importe où, tu peux le rincer après, ça tu peux pas le garder. Si tu as du blé de terouma qui est devenu tamé et que tu en as une grande quantité, tu peux pas les brûler tous d'un coup, et tu veux les garder dans le temps, le moyen de les conserver, c'est de les prendre, de les bouillir, tu les fais bouillir, et après, une fois que tu les as fait bouillir, tu les jettes dans quelque chose de dégoûtant. Et là, une fois qu'ils ont bouilli, ben, finalement, ils vont être. Ouais, ils ont plus de consistance dure que tu as juste à rincer et c'est tout. Là, une fois qu'ils sont bouillis, tu les jettes dans quelque chose de dégoûtant, ils vont rester dégoûtants. Alors, donc, de la même façon que Rabashi l'a expliqué par rapport au cas d'après qu'on va voir, que on parle d'un cas où tu les as fait bouillir et c'est dégoûtant. Pareil ici, Rabbi Yochanan, quand il a dit que tu as le droit de conserver le blé, c'est aussi Beshlikta ou Meista Achanami. Ici aussi,
Béchalik, ta ou meista, quand tu les as fait bouillir et tu les as mis dans quelque chose de dégoûtant. Ok. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara continue. Ve'echa itmar de Ravashi, sur quoi Ravashi il a parlé? Sur quelle partie Ravashi il a parlé? À quel endroit Ravashi il a dit qu'on parle d'un cas de blé qui est dégoûtant et que tu as fait bouillir et qui est dégoûtant? Alors, on dit la Gemara c'est Aha de Amar Rabbi Abin, Rav Acha Amar Rabbi Yitzchak. C'est sur l'enseignement de Rabbi Abin bar Rav Acha qui a dit au monde de Rabbi Yitzchak Abba, au monde de Rabbi Yitzchak Abba Shaoul, au monde de Rabbi Yitzchak, qui a raconté une histoire avec Abba Shaoul. Alors c'est pas le Abba Shaoul qu'on avait vu dans les Mishnah, apparemment Abba Shaoul c'était un prénom qui était fréquent à l'époque de la Gemara. Et il y avait un Abba Shaoul qui était Gabal Shel Beit Rabbi, qui était le truc qui pétrissait le pain de la yeshiva de Rabbi. Et nous dit la Gemara que Abba Shaoul Gabal Shel Beit Rabbi aya Vayu mechamin lo chamin bechitim shel teruma et bechitim shel teruma tmea la louche baen isa betahara. Donc Rabbi lui dans sa yeshiva il mangeait que du tahor, tout le temps. Rabbi lui il était tout le temps en train de manger que du tahor. Il faisait attention, même s'il n'était pas Kohen, il faisait attention de manger choulin betahara. D'accord, il y a une grande, il y a un inyan, même si en réalité, même si c'est tamé c'est cachère, mais il y a un inyan pour quelqu'un qui est medagdek de manger, voilà, exactement, de manger choulin betahara. Ça serait pas plus dans cette époque-là où on est bon. Il n'aurait pas quoi? Bah, il sera arrangé. Non, c'est lui qui doit être en tara. Ouais. Mais il n'y a pas les mets. Oui, mais Faisais attention que tu tous peux les être produits même qu'il si avait, des... c'est ça, hein. C'est lui-même qui est en tara. Quoi? lui-même Lui-même qui est en tara. et il mangeait d'une façon que comme même si il mangeait d'une façon de ne pas rendre tamé Ah les oui. objets, les aliments. Après tu me demandes, tu me poses une question que quelqu'un qui est mémette, est-ce qu'il a aussi ce lien là de manger le choulin betahara? Tu peux quand même avoir cette notion là de manger le choulin betahara. Mais Lui, il va les rendre tamés. a priori il va les rendre tamé, c'est vrai. S'il était mémette il va les rendre tamé. Ah, a priori, lui, il était tahor et il mangeait que des produits qui étaient tahor. Il avait un truc. Lui il était mourzak betahor. Donc c'est-à-dire que a priori il n'avait pas rencontré de moment ou à moins qu'il y a quand même un inyan de se comporter betahara, même si tu sais que toi t'es mémet, c'est pas faux. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'en tout cas, lui, ce gabal de Bet Rabbi qui préparait le pain chez Rabbi là-bas, on lui chauffait de l'eau avec du blé de Trouma Tmea. Donc il y avait encore un petit peu de Trouma à l'époque, et enfin il y avait la Trouma à l'époque. Et la Trouma Tmea, merci beaucoup. Et c'était déjà détruit, le Ouais, mais la Trouma elle existe même de nos jours. Hein. De nos jours, tu prends du blé, tu prélèves la Trouma, tu fais la bracha. Et on lui chauffait de l'eau chaude avec du blé de Trouma Tmea. Avec du blé. Alors il m'a dit mais comment tu peux brûler du blé? Pourtant le blé c'est quelque chose que tu risques d'arriver à une takala. Pourquoi on dit pas comme le blé de... C'est justement à partir de... C'est là où le Ravashi il a parlé de son histoire de Maous. La louche baen Issa Betahara pour pouvoir pétrir de la pâte tout en restant tahor. Alors il m'a dit Amaï, pourquoi il se permettait de faire quelque chose comme ça, de brûler du blé? Ni rouge dilma ate beouli de takala, on devrait craindre peut-être qu'il va arriver à une takala. Et sur ça Ravashi a répondu la réponse qu'on avait dit plus haut, Maravashi beshlikta ou meista. On parle ici quand tu as fait bouillir le blé, qu'il est devenu maous, en te jetant dans quelque chose de maous. Donc là, effectivement, c'est dans ça qu'il a autorisé. Donc, la même réponse que Ravashi il a dit utiliser ici, nous on l'a utilisé pour l'enseignement de Rabbi Yochanan plus haut. Très bien. Maintenant, Nagman nous raconte une histoire, mais bon, c'est pas une histoire, hein, c'est juste que des chachamim qui sont racontés et qui ont parlé de Divrei Torah. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, Abaye Barabin et Rav Hanina Barabin, deux frérots. Abaye et Rav Hanina, deux frères qui étaient des Gdolim. Tanou Terumot, Be Rabba. Ils ont étudié Terumot à la yeshiva de Rabba. Ils étaient à la yeshiva de Rabba et ils ont étudié là-bas Masechet Terumot. Pagabeu Rava Bar Matna. Ils ont rencontré dans la rue Rava Bar Matna. Rava Bar Matna, il leur a dit racontez-moi un petit chidouche de Rabba sur Terumot. Je sais que vous étudiez en ce moment à la yeshiva Terumot. Dites-moi ce que vous avez entendu de sa part. Amarleu Mayam Ritou Betrumot. Des Bémar. Qu'est-ce que vous avez raconté dans l'étude de la Masechet Terumot que vous avez étudié à la yeshiva de Rabba? Alors, nous dit Agmara, Amroul, ils lui ont dit. Hop. Ils lui ont dit. Alors, on en est au Daflamet Dalet Amoud Aleph, au petit point là, 4-5 minutes avant le début de la page. Juste avant, on a juste dit que
Si jamais tu as de la trouma tméa en blé, on a dit que là aussi il y a un risque de venir à trébucher si tu la conserves trop longtemps chez toi. Donc si tu veux la conserver chez toi, il faut aussi la rendre maousse, la rendre dégoûtante, de telle sorte que tu risques plus de la consommer. C'est ce qu'on avait dit juste avant. Maintenant, là, on va continuer une histoire avec Abaye Baravin et Rav Hanina Baravin, qui ont étudié Maseret Terumot à la Yeshiva de Rabat. Et ils ont rencontré dans la rue Rava Bar Matna. Il leur a dit, dites-moi un petit chidouche sur la Maseret Terumot que vous avez étudié à la Yeshiva de Rabat. Dites-moi qu'est-ce que vous avez appris là-bas. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils ont dit, ça marche pas comme ça, dis-nous ce qui te dérange, dis-nous la coucha que tu as et je te réponds. Amar le ou Amroulé, ou Maï caché Alecha, dis-moi quel est ton problème. Je vais pas te dire tout ce qu'on a appris, on a appris des tonnes de choses. Dis-moi ce qui est caché, je te réponds. Ou Maï caché Alecha. Amar le ou il leur a dit comme ça, il a dit ouais, j'ai une grosse question sur la Mishnah de Terumot. Il y a marqué dans une Mishnah dans Terumot, Amar le ou Tnan, il y a marqué Shtile Trumot, Shinit Meou. Alors Shtile c'est des plantes. Ça veut dire en fait c'est des... Stilés c'est des pousses, exactement des pousses, ouais. Des pousses de terumot. C'est-à-dire qu'en fait c'est des légumes, disons, Rachid prend l'exemple de crouve, du chou. Des trucs qui sont encore en terre ou... Alors justement. Parce qu'encore en terre, ils ne prennent pas la touma. La trouma. Ouais, Ils ne prennent pas la touma, excuse-moi. Ce qui est encore en terre, ils ne prennent pas la touma, mais c'est exactement ça le sujet, tu vas voir. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que il y avait, dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais tu as des pousses de terouma qui sont devenues tmeim, donc trouma tmeim, c'est-à-dire que là-bas tu avais par exemple du chou, et ce chou-là, tu l'as replanté parce que disons que tu avais une petite racine qui était pas assez grosse, qui était pas assez gros, tu veux le replanter pour que ça reprenne du volume. D'accord? Donc tu as planté ton chou, qui était à la base terouma, et qui était devenu tamé. Maintenant quand tu le replantes, est-ce qu'il perd sa touma ou pas? il perd sa touma. Nous dit la Mishnah qu'il est tahor. Théorim il est tamé. Mais par contre nous dit la Mishnah, asurim il est chol. Le Kohen il n'a toujours pas le droit de la manger. A priori comme ça on comprend qu'on parle du Kohen pour l'instant. Donc la Gemara va tout de suite poser la question, je dis je comprends pas. Le Kohen il pouvait pas la manger parce que c'était la trouma taméa. Si tu me dis que maintenant il n'y a plus de touma, donc il peut la manger. Et comment il est revenu temps déjà? Ah, comment il est devenu tahor? Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui met Khoubar, il était fini. Mais Khoubar la karka, quelque chose qui match riche et qui met Khoubar la karka. Il va reprendre une racine. Tu prends une planche de bois qui est tamée, Ouais. tu en fais un mur de Il maison. reprend une racine. Reprends la racine, madame. Ah, c'est juste une... Non, tu l'as replanté. Chatlan, t'as été chotel, tu l'as replanté. Il semble qu'ils sortent les planches, ça redevient... Ah. Ça redevient tahor. Donc là on nous dit ici que Shtil et Trouma chez Nitme ou Chatlan, Théorim, Miletame, donc ils sont devenus Théorim par rapport au Inyan de Touma. Par contre, par rapport à la consommation, Asurim les Echol. Donc elle comprend qu'il y a un petit peu une contradiction là, c'est que tu me dis que c'est devenu Tahor, et d'un autre côté tu me dis que le Kohen il peut toujours plus les manger. Pourquoi tu dis que c'est le Kohen qui a sur les rôles? Voilà, l'Agma au début elle comprend, parce que pour l'instant l'Agma elle comprend que celui qui n'avait pas le droit de les manger maintenant, à savoir le Kohen, puisque c'est de la Trouma Taméa, bah, il a toujours pas le droit de la manger. Comme ça l'Agma comprend. Tahor. Ce qui est Mechoubar la Karka ne reçoit pas la Touma. D'accord? Alors maintenant nous dit l'Agma, Vechi me'achar des théorim il est tamé, amaya surim il est echol. Puisque en les replantant, tu leur as redonné une pureté. Pourquoi ils sont interdits à la consommation? D'accord? Pourquoi le Kohen n'a pas le droit de... Ok, tu vas me dire, c'était de la trouma, ça reste de la trouma. Disons, quand bien même ça reste de la terouma. Mais ça redevient de la terouma théora maintenant. La terouma théora, le Kohen il a le droit de la manger. Quel est le problème? Donc ils n'ont aucun statut, ils sont ni tahor pour le Kohen pour le manger, ni choulina. Donc incompréhensible. Moi, je comprends pas ce statut intermédiaire. Il n'est pas compréhensible. C'est un statut Dans le carca, il est tahor. C'est un statut qui se contredit dans ses halakhot quoi. D'une part tu dis qu'il est tahor, d'une autre part tu me dis qu'on n'a pas le droit de le manger. Alors nous dit la Gemara, Mroul ils ont dit Achia Rabat, voilà, tu voulais savoir c'est quoi le chidouche qu'on a étudié à l'Yeshiva de Rabat. Voilà ce que Rabat il a dit sur cette Mishnah là. Il a dit Maya Asurin Asurim Lazarim. On est en train de nous dire que c'est Asur Lazarim. C'est pas que le Kohen effectivement il a le droit de la manger, c'est devenu tahor. Il a le droit de le manger. Mais on est juste en train de te dire que c'est pas parce que tu l'as replanté qu'il perd son appellation de terouma. Et un zar, c'est-à-dire un non-Kohen, n'aura toujours pas le droit de la manger. C'est ça que la Mishnah est venue nous dire. Tu aurais peut-être pu croire que le fait de planter, bon, ça y est, ça va reprendre des racines, c'est un nouveau légume. D'accord? Et il est plus terouma. Il redevient choulin. Il redevient
Tevel, enfin même pas... Donc le Cohen il peut en manger une hop fois là, le voilà, tu vois, je t'ai dit. Donc le Cohen au final il Yohan peut le manger Boukhara. alors Hein? Donc le Cohen, il a le droit de le manger. Alors, le Cohen, il a le droit de le manger. Tiens, si... Il est en voiture. Non, là il a fait pour l'instant. C'est Alors voilà, donc là on en est à Daflamet Dalet, à Moudalef. On est en train de voir la notion, enfin, là pour l'instant ce qu'on est en train de voir c'est qu'il y a deux Chachamim, les deux frères fils de Abin, Hanina et Abaye, qui se sont fait questionner par Rav Bar Matna concernant Maseret Terumot. Comment ils comprennent la Mishnah de Maseret Terumot qui nous dit que des pousses de Teruma qu'on a replantées, c'était de la Teruma qui était Tméa à la base, et elles ont été replantées. Il y a marqué dans la Mishnah qu'à partir du moment où elles ont été replantées, elles sont devenues théorim, théorot. Et par contre, il y a marqué qu'on n'a toujours pas le droit de les manger. Donc elle m'a dit, je comprends pas. Si tu les as replantées, pourquoi le Kohen n'a pas le droit de les manger? Je comprends bien quand c'est de la Trouma Tméa, le Kohen n'a pas le droit de la manger. Mais quand c'est... une fois que tu me dis que c'est devenu Tahor, pourquoi le Kohen n'a pas le droit de les manger? Et ils ont répondu que Rabat, il a dit que finalement c'est pas le Kohen qui n'a pas le droit de les manger, parce que le Kohen effectivement, il a le droit de les manger. Parce qu'à partir du moment où tu l'as replanté, c'est devenu Tahor. Mais là, on parle pour le Zar. Un Zar n'a pas le droit de le manger. Ça veut dire que là, on est en train de nous dire que quand tu as pris un légume et que tu l'as replanté dans le sol, ben, il garde toujours son appellation de Teruma. Alors, l'agma veut dire quel est ton chidouche. Ça, c'est halakha, c'est une halakha qui est pas choute, c'est ce qu'on appelle halakha de Gidoule Teruma, Teruma. Que ce qui va pousser à partir d'une graine de Teruma, c'est même dans une graine. Alors, on va voir justement. Ce qui va pousser à partir d'une graine de Teruma, ça reste Teruma. Donc là, c'est pas chute, la Mishnah elle vient de nous apprendre ce chidouche là. Donc c'est encore pire. Donc le chidouche est encore moins grand. Parce que c'est quelque chose qui était déjà Trouma. Alors Asher là, il met le doigt sur une distinction que l'agma va tout de suite citer. C'est que vous remarquerez qu'il y a une différence entre une graine de Teruma que tu vas planter, qui va te redonner un autre fruit, un autre légume, une céréale, d'accord, et un chou qui était déjà un chou, que tu as replanté pour qu'il reprenne du volume. Pourquoi? Quelle différence? La différence c'est que là il est ce qu'on appelle Zar au Calais. Hein? Zar au Calais. La graine elle va se... La graine elle va disparaître. Zar au Calais. Et donc là il y aurait plus on aurait plus tendance à dire que c'est quelque chose de nouveau maintenant qui est devenu, qui est apparu là. Donc la Teruma ne reste pas. Et la machine Ken, le premier cas c'est Enzaro Calais. C'est le truc initial, il est toujours présent. Et la graine n'a pas disparu. Le truc initial est toujours présent. Et donc dans ce cas-là, on aurait plus facilement compris que ça reste Teruma. Mais là c'est encore pire. Et pourquoi on ne dirait pas, tu te rappelles, on avait vu l'histoire de 1/100 là, tu sais, avec le... Kazakh. À partir du moment où ça a poussé. Pour la relâche, enfin. Alors il y a un problème. Pourquoi on dirait que c'est un nouveau fruit alors? C'est à partir d'un moment où t'as raison, ce que tu dis, t'as raison. Le problème il n'est pas de savoir par rapport à ce qui va pousser par la suite, c'est vrai que t'as raison, ce qui va pousser par la suite, effectivement, tant qu'il s'annule pas, il est interdit parce qu'il s'est pas annulé, mais dès qu'il s'annule, effectivement, ça sera autorisé, effectivement, t'as raison. Ça reste rouline, ce qui va pousser, il peut pas être Teruma lui. On va pas dire qu'il est contaminé par la Teruma, il va devenir lui-même Teruma. T'as raison. Ce qui pousse, il demande d'état, on a vu plus haut, que lorsque tu avais une plante, un pot qui était, que tu fais passer dans le truc dehors là, on avait dit que, qu'il a Kerem, on avait dit que quand tu avais pris un pot et que tu étais passé à côté d'un Kerem, si jamais ça avait poussé, alors ce qui est poussé, lui, il est interdit, donc pour que tout soit interdit, il faut qu'il y ait les quantités de bitoul, etc. Maintenant, lui, il te dit pareil aussi, alors, c'est-à-dire que ce qui va pousser en plus, lui, il a un statut nouveau quelque part. Donc, Du chou par exemple. dans le chou que tu as replanté, les feuilles qui vont pousser par derrière, C'est le même fruit. c'est le même fruit. Bah, alors, on a vu justement ce qu'il te dit, c'est la preuve qu'il t'apporte. On a déjà vu que dans le même fruit, il y a une distinction entre ce qui vient de pousser et ce qui était déjà initialement là. Ce qui vient par ce gars. Ouais. Moi, je pense, je suis pas catégorique dans ma réponse, mais je pense que effectivement, ce sera la même chose. C'est-à-dire que ce qui sera Teruma, c'est seulement ce qui était là initialement, et ce qui est par derrière, et ben, il sera pas Teruma, mais le fait est que pour l'instant, c'est mélangé quoi. Maintenant, on vient de dire que ça sera Teruma. Par exemple, disons, encore on va dire que si jamais il y a des nouvelles branches qui vont, enfin des nouvelles feuilles qui vont pousser par-dessus, tu peux peut-être les regarder indépendamment, je suis même pas sûr, mais disons que tu as la même feuille qui va pousser, qui va prendre de la taille, qui va prendre du truc. Donc je pense que celle-là, elle contient de la Teruma et de la non-Teruma à l'intérieur d'elle.
suis pas sûr, faudrait voir. C'est pas pire Faudrait voir, que- c'est une bonne question, je suis pas que sûr. Une graine normale. La graine normale, dans tout ce qui pousse, ces trucs, c'est Trouma. Oui, mais le problème, Ron, tout ce qui pousse c'était Rouma. La femme, quand elle accouche, elle est tannée, non? Il a raison, hein, il a raison, tout ce qui pousse c'était Rouma, quand t'as une graine qui pousse, tout ce qu'on dit que la graine c'était Rouma. Donc c'est différent, faut voir exactement quelle est la différence, pourquoi on sépare pas les choses. Mais apparemment, tout ce qui va pousser, parce que d'ailleurs c'est un dîne des Rabanan, il me semble, cette histoire-là, c'est un knas que les Khamim m'ont fait, pour ne pas que les gens ils viennent se débarrasser de leur Trouma en la replantant. Le type il a des grains de Trouma, il a pas envie de tout donner au Kohen, il se dit c'est quoi, je vais le planter, et à partir de ça, je donnerai de la Trouma sur le nouveau bénéfice. Donc en tout cas, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, nous dit la Gemara ici, Maïkamashman, quel est le Chidushi? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre comme Chidushi? Que Gidoul et Terouma, mais ça on le sait déjà d'une Mishnah, Anamit, Gidoul et Terouma, c'est une Tanina, c'est une Mishnah déjà. Il y a marqué dans la Mishnah, Gidoul et Terouma, les pouces de Terouma sont considérés comme d'un Terouma. Ah, tu veux me dire quoi que le Ritema, Gidoul et Gidouline? Si tu veux me dire que la Mishnah qui nous parlait de Gidoul et Terouma là-bas, hein, elle parlait pas de Gidoul et Terouma Stam. Parce que Gidoul et Terouma Stam, effectivement, c'est la Mishnah que je viens de vous citer avant, hein, qui parlait de Chetile Terumot, chez Nitmeou. Alors là, effectivement, on nous parle de la halakha de Gidoulim, mais la deuxième Mishnah qui nous dit Gidoul et Terouma Assour, et la chidouche supplémentaire nous parle de Gidoul et Gidoulim. Alors Gidoul et Gidoulim, c'est ce qui va pousser sur la pousse. C'est-à-dire que si t'as pris ton... Alors Rachid dit c'est quoi l'exemple de Gidoul et Gidoulim? Gidoul et Gidoulim, c'est quoi la différence? Alors Gidoul et Terouma, c'est que lorsque tu as une graine et que ça va te donner un nouveau truc. Et Gidoul et Gidoulim, c'est quand sur ce qui va pousser, t'as encore par-dessus C'est l'enfant de l'enfant. l'enfant de l'enfant. Par exemple, tu avais ton chou, tu l'as planté, il va prendre du volume, D'accord. ça c'est Gidoulim. D'accord. Gidoul et Gidoulim, c'est qu'il y a des autres branches qui vont pousser par derrière. Un peu, tu vas me dire comme si le vent il avait un peu... Gidoul et Gidoulim, c'est un deuxième shlav. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Gemara ici? Alors si tu veux me dire que le chidouche de la Mishnah là-bas qui nous parle de Gidoulim, il nous parle de Gidoul et Gidoulim, Vechitema Gidoul et Gidoulim, ou Maïkamash Malan, Bedavar chez Enzar Okale, et que le chidouche de Gidoul et Gidoulim, il est pour te dire que Davar chez Enzar Okale, ça veut dire que c'est quoi Davar chez Enzar Okale? Davar chez Enzar Okale, c'est comme les choux, comme je ne dis pas comme la graine de blé qui va elle disparaître, mais quelque chose qui est comme le chou, qui a lui-même est toujours présent, qui va prendre du volume. Les feuilles elles vont grandir un petit peu plus, mais aussi ça va donner des autres guidoulis, ça va aussi faire pousser des autres feuilles. Alors là, si tu veux me dire que dans ce cas-là on vient t'apprendre que c'est interdit, je te dis mais ça aussi je le connais déjà ce chidouche. Il y a aussi une Mishnah qui m'a déjà enseigné ce chidouche là. Elle est où la Mishnah qui m'a enseigné ce chidouche là? C'est aussi une Mishnah dans le Maseret Terumot qui nous dit à Tevel, le Tevel, donc là en fait on veut comparer à ce qui est dit concernant le Tevel par rapport à ce qui est dit pour la Teruma, puisque c'est la même chose a priori. Le Tevel, alors c'est quoi le Tevel? Le Tevel, c'est quelque chose sur lequel on a déjà fait le Gmar Melacha. On est déjà arrivé à un stade où on a l'obligation de prélever la Teruma et on ne l'a pas encore prélevé. Au départ, quand tu as planté quelque chose, c'est pas encore du Tevel, Gamour. Parce que tant que tu n'as pas fait le Gmar Melacha, c'est pas encore du Tevel. Dès que tu as fait le Gmar Melacha, que tu es devenu Chav de Teruma ou Masrot, là ça s'appelle du Tevel. Donc ce Tevel là, il est interdit autant que la Teruma. Il est Chav Mitabi des Shamaï. D'accord? Alors maintenant, en tout cas, nous dit la Gemara, la Mishnah dans Maseret Terumot, elle nous dit que le Tevel, Gidoulab Moutarim. Les Gidoulim du Tevel, ils sont Moutarim. Bedavar Shedaro Kale. Si c'est comme une graine de blé, quelque chose où la graine elle va se disparaître. Aval Bedavar chez Enzaro Kale, Afilou Gidoulin Asurin Ba'achila. J'ai pas compris le gars, c'est-à-dire que si t'as Tu as du Tevel, tu as du blé, imaginons que tu as du blé, tu as ramassé ton blé, tu as fait un kéri, tu as fait un kéri, etc. Non, pas encore. Tu as fait un kéri, tu as fait ce qu'on appelle le digoun, tu as fait le kéri, tu as fait le miroir. Tu as fait le miroir, T'es chayav de maaser, de tout de masrot. T'as pas encore fait le maaser. Maintenant, toi, je vais faire le malin. Tu t'es dit, c'est quoi, j'ai pas envie de faire le maaser, je vais refaire une autre école. Là, on te dit que d'avoir chez un Okale, c'est mouta. Donc tu peux te servir de Tevel, voilà, replanter derrière. Ce qui n'est pas le cas avec Trouma. Avec Teruma, on avait vu différent. Maintenant, non, mais parce que finalement, au final, tu as jamais prélevé et ça va redevenir Tevel finalement. Ça va pas, même quand tu me dis que tu vas le replanter, ça va pas devenir autorisé. Alors c'est vrai qu'il y aura un statut qui va être autorisé entre les deux. Tu auras le droit à Khilataraï. Hein?
Ils vont être autorisés, oui, mais après, il faudra bien prélever le matin, de ces quatre. Ouais, ouais. Là, le Tevel, tu replantes du Tevel, c'est quoi le statut? Mouta. Mais c'est non, enfin, c'est quoi la... Parce que le Tevel, normalement, t'as pas le droit de manger Achilat Haray à partir du moment où tu as fait le Gmar Melacha, hein, même Achilat Haray, t'as plus le droit de Mais manger. là, ça rentre. Et là, Tu connais le mal. Là, moi, tu vas le planter, ça y est, ça redémarre à zéro. C'est comme une nouvelle graine. Là, Oui, donc tu seras obligé de tout mettre en guéri. Ça veut dire que tant que tu n'as pas mis en grille, etc., et tu veux donner un petit peu à manger à ta BMA, comme ça, t'as le droit. Ah, d'accord. mais là, on voit ce qu'il disait tout à l'heure, Ethan, c'est que, en vérité, c'est quoi le Tevel? C'est qu'il y a, là-dedans, il y a du Khoulin et du Trouma. La Khoulin, c'est la terouma. C'est une grande chakira dans les Acharonim. Le Edvan de Oraita, là-bas, il a un gros siman sur ça. Est-ce que le Tevel, qui finalement, lui, a le même issour que la terouma, hein, est-ce que ce issour-là, il provient du fait qu'il contient de la terouma à l'intérieur de lui, qui n'a pas encore été séparé? Finalement, pourquoi le Tevel, il est aussi grave que ça? Est-ce que c'est parce qu'il contient encore à l'intérieur de la terouma, ou alors non, c'est un issour indépendant qui s'appelle le issour de Tevel? Si tu dis ça, c'est que. Il y a les grandes nafkaminotes et il rapporte quand des tu trucs l'as de preuve. planté, ça c'est parti et ça. Et là, on revient sur le cas de Kilaïn, où quand ça a pris, là c'est pour ça que c'est permis. Ok. Alors quoi que je veux dire par là? Non, tout à l'heure, tu sais, le cas. Ouais, alors Et c'est pour ça peut-être que c'est permis, mais et que c'est pas tout Trouma. Si tu dis que c'est un parce qu'il y a du mélange de Trouma, c'est pas tout Trouma, parce qu'il y a une partie comme ça, une partie comme ça, et Je sais pas, j'entends un petit peu le... Tevel, c'est l'idée que tu veux dire, mais je sais plus sûr. Tevel, Pardon? c'est à Sourlet. Ça sur Bachila. C'est pas Sourlet. Ça sur Bachila, c'est pas sur Banane. Alors, pourquoi t'as dit tout à l'heure, il peut le donner à sa BNA? c'est rail. Son BNA, il a le droit. Pour la bête, c'est pas pareil. Cœur te dit, si tu as replanté, si tu plantes les Tevel, une deuxième fois, le guidoulé du Tevel, à ce moment-là, tu peux donner à ton kleps. Tu veux me dire que c'est la natte, de toute façon, t'auras le droit tout le temps. Ah oui. Non, on a dit que c'est possible. Moi, ce qui me dérange dans ce cas-là, C'est pas du haraï, ça. Non, pas pour la bête. Maintenant, est-ce que la khila de la BMA c'est différent? Le haraï, c'est que t'es en train de buzzer ton champ, t'es en train de taper une glibette, t'as pris la glibette, ça, haraï. Non, mais aussi, de donner à manger sa BMA aussi. C'est tu l'en as bouffé. Non, c'est mon oiseau. Alors, je réfléchis à ta question. Parce qu'aujourd'hui, on leur donne du whiskas, on leur donne des trucs de luxe. En tout cas, nous dit Agmara, regardez, juste on continue, regardez ce que l'Agmara nous dit. Anamitanina, à Tevel, Gidoula, c'est aussi marqué, il y a marqué que le Tevel, les pouces du Tevel sont motorisés, Bedavar chez Zaro Kalé, quand c'est quelque chose qui va, où la graine va disparaître. Aval Bedavar chez Enzaro Kalé, mais dans un cas, dans des plants, des pousses où la graine ne va pas disparaître, enfin le Icar ne va pas disparaître. À Filou, Gidoulé, Gidouli, Masuri, même ce qui va pousser sur la pousse, va être aussi interdit Ba'achila. Donc ils l'ont dit que c'est déjà marqué. Il a dit Rav Bar Matna, il a dit, tu vois, c'est déjà marqué aussi dans une Mishnah. Donc c'est pas possible de dire que la Mishnah nous apprend ça. Ishteku, donc ils n'avaient pas quoi répondre. À Marley, ils lui ont dit, alors ok, nous tu nous as planté, c'est vrai qu'on utilise ça à l'Eshiva chez Rabat, mais j'ai pas de réponse, tu nous as planté. Est-ce que toi tu as une réponse? Par contre, si tu as une réponse, dis-le nous. À Marley Mideshmi Alechabea, est-ce que toi tu as entendu quelque chose sur ça? À Marley, il leur a dit, Achi Amar Rav Shechet, voilà, je vais vous dire le pshat que Rav Shechet il a donné. Maya Surin Asurim la Kohanim. Je reviens sur le fait que la Mishnah au départ, tu sais à qui c'était interdit, c'était interdit au Kohen. Ah, mais tu vas me dire, mais c'est devenu Tahor. Pourquoi? Il y a une nouvelle halakha. C'est qu'il y a une halakha de Eser Hadat. C'est-à-dire qu'une terouma, normalement, c'est quoi la terouma? Il y a un digne de Shimour. Il faut être chômeur la terouma, qu'elle ne devienne pas tmea. Maintenant, si jamais tu as un Eser Hadat, ça veut dire que pendant quelques minutes, tu l'as pas gardé. Et ben, elle devient Psoula la terouma. Elle devient Psoula. Voilà, exactement. Elle devient Psoula, mais c'est-à-dire que. C'est pas seulement, alors justement, va tout de suite en ça. C'est le Serhadat. Vu que ce truc-là, tu l'as planté, donc c'est-à-dire que. Non, Rachid dit plus que ça. Rachid dit, vu que cette chose-là, elle était tméa. Donc quand elle a été tméa, par définition, tu l'as gardé plus de la touma. Donc tu as fait un serhadat. Et donc ce serhadat, il a rendu pas sous de la terouma. Le Kohen ne peut plus la manger. Donc quand tu vas la replanter, elle va devenir tahor, certes, mais elle ne va pas, le serhadat, il est toujours là, tu l'as eu. Donc c'est-à-dire que l'Agma est en train de dire que le serhadat, c'est de protéger de la terouma, de la touma mechila, et même quand c'est tamé, tu ne dois pas avoir de seradat. Alors ça veut rien dire. Alors du coup avec moi, il faut poser la question. Hein? Ça peut rien, on peut dire la personne alors. Donc finalement, ça reste toujours. Ça reste. Bah oui. C'est quoi le date? Alors maintenant, avec moi, il va rentrer sur une de seradat. C'est l'histoire de seradat. Avec moi, va essayer de le définir parce que c'est un petit peu bizarre que tu me dis. Faut... Non, ça encore ça me dérange pas.
Et Seradat, c'est-à-dire que tu, Non, mais c'est-à-dire que tu surveilles. Par exemple, ils sont dans une pièce bien fermée. Maintenant, par exemple, ce qui est étonnant, et ce que l'Agmara te demandait, c'est que, a priori, le Seradat, c'est de protéger de la Toum'a. Quelque chose qui est tamé par définition, il n'y a pas besoin, il ne devrait pas avoir de problème d'avoir un Seradat, il est tamé par définition. Ok, donc l'Agmara va rentrer dans ça. L'Agmara dit, Anicha, ça va bien. Les mandamar et Seradat sous la gouffre. Donc si tu considères que le psoul de Seradat, c'est un psoul indépendamment de la Toum'a, si tu as un Seradat, il y a un problème. Ça veut dire que, imaginons ce que l'Agmara va donner comme exemple tout à l'heure, c'est que, imaginons, tu as eu un Seradat pendant 5 minutes, tu n'étais pas là, tu n'as pas surveillé ta Toum'a. Et après tu reviens, tu sais pas ce qui s'est passé. Arrivé Liaou Hanavi, te dit c'est quoi pendant ces 5 minutes là, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'impureté. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Alors si tu me dis que c'est un psoula gouffre, ça veut dire que tu considères que malgré tout tu as eu un Seradat. L'homme échané, ta trouma est devenue psoula. Ah mais voilà, Liaou Hanavi m'a dit qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de problème. Ok, mais toi t'avais pas ton esprit dessus. Ça pose un problème. D'accord? Donc si tu me dis que le problème de Seradat, c'est un psoula gouffre, donc effectivement il est indépendamment de la touma qui va arriver oui ou non par derrière. Donc là je peux comprendre que effectivement la Trouma Tméa, il y a aussi cette notion là de Seradat. Donc c'est pour ça que le Kohen, lui, quand il y avait la Trouma Tméa à la maison, il n'a pas tellement surveillé. Donc il y a un problème de Seradat, je veux bien. Mais par contre si tu me dis que le problème de Seradat, comme la logique le voudrait, c'est que c'est directement lié avec la Touma, et quelque chose qui est tamé, il ne devrait pas avoir de problème d'avoir un Seradat. Donc pourquoi ici ça pose un problème? Donc en fait ça c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Anicha le mandamar et Seradat passent sous la gouffre avec Shapir. Et là le mandamar et Seradat Touma avec. D'après celui qui dit que le Seradat c'est un psoul qui est en rapport avec la Touma. Maïka le Memar. Alors c'est quoi cette marloquette? Elle a dit Mar et Seradat, Rabbi Yochanan Amar psoul Touma. Avec Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish Omer Amar psoul agouf avec. D'après Rabbi Yochanan c'est un psoul qui est de Touma. Alors que d'après Resh Lakish c'est un psoul agouf. Psoul agouf ça veut dire que même si tu sais qu'il n'y a pas eu de Touma, quand même tu as un problème le fait d'avoir eu un Seradat. Et ça c'est un truc qui est pas seulement dans la terouma, c'est un truc qui est dans les kotim à la base, ça démarre des corbanotes. Dans les corbanotes, quand tu as un korban, tu dois faire attention qu'il n'y ait aucune touma de le surveiller sans arrêt. Si jamais tu as un Seradat, tu ne le surveilles pas pendant ne serait-ce qu'un instant, ça rend pas sous ton korban. Dès que tu l'as. Même Hashlamim. Dès que tu l'as désigné, dès que tu l'as rendu Kodesh. Même Hashlamim. Tous les corbanotes. C'est pour ça peut-être qu'il y a une raison qu'ils ont été gardés à côté du pied, les Israël quand même fait ça. Hein? C'est possible. Ça t'a fait kiffer ça. Note-le. Alors, Rabbi Yochanan Amar psoul Touma avait. Alors, Rabbi Yochanan lui dit ça, un psoul qui est un psoul de Touma. Il te dit, la nafkamina c'est quoi? Chez Im Yavo Eliaou, si vient Eliaou Hanavi, Veita Arena, il te dit c'est quoi c'est tard, il n'y a pas eu de problème. Le moment où tu as eu le Seradat, il n'y a rien eu, il s'est rien passé. Shomaïl, on l'écoute. Et donc finalement, notre terouma ou notre korban n'est pas devenu pas sous. Tandis que d'après Rabbi Shimon ben Lakish qui lui dit que c'est un psoul à gouffre, c'est pas grave, même s'il n'y a pas eu de touma, j'ai eu un Seradat, il est devenu pas sous. Chez Im Yavo Eliaou Vitarena, En Shomim, si jamais Eliaou Hanavi vient te dire que c'est Tahor, et ben on ne l'écoute pas, c'est devenu pas sous. La Gemara veut maintenant rapporter sur ce point de Seradat les preuves que Rabbi Yochanan a voulu apporter à Resh Lakish. Et Tivi Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Voilà, il y a une braïta qui nous dit que Rabbi Shimon ben Rabbi Yochanan ben Broka Omer Loul Katan Aya ben Kevesh la Misbeach. Dans le Beth Amikdash, il y avait un Loul Katan, c'est-à-dire un petit espace entre la pente et le Misbeach. C'est-à-dire qu'il y avait la pente qui montait vers le Misbeach, il y avait un petit espace entre les deux, et là-bas on jetait les Khatat qui sont psoulot, Khatataof, etc. Tous les corbanotes qui sont psoulim, on les mettait là-bas en attendant, et après, de temps en temps, on les prenait, on les mettait à l'extérieur. D'accord? Donc, Loul Katan Aya Ben Kevesh la Misbeach, Bemaravo Shel Kevesh, donc à l'ouest du Kevesh, donc plus vers le côté qui va vers qui donne sur le Echal, quoi. Et à ce moment-là, et là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? Chez Shama Yuzorkin, Psoulé Khatataof, là-bas, on jetait tous les psoulim de Khatataof, Vete Ubar Tsuratan, pour que la Tsura. Elle change. Quand on dit Théoubar Tsuratan que la Tsura elle change, c'est juste de dire d'attendre jusqu'au lendemain matin. C'est une façon de dire pour que tu attends le lendemain matin, et une fois que le lendemain matin est arrivé, tu vas les brûler. Normalement, il y a des psoulim, comme on va voir juste après, qui sont par définition eux-mêmes pas sous la gouffre, et ces sous la gouffre là, t'as pas besoin d'attendre le lendemain pour les brûler. Par exemple, du pigoul, on va voir que c'est marqué, mais à la base, du pigoul, quelqu'un qui a une mauvaise kavana sur un korban. D'accord, il a pensé la manger en dehors de son temps. Alors là, ce korban-là, il n'est pas par définition sous la gouffre.
Alors ce psoula gouf là, t'es pas obligé d'attendre le lendemain pour le brûler, tu peux le brûler sur place. T'as eu une mauvaise kavana, ton korban il n'est pas soul, tu le brûles sur place. Tandis que des fois il y a des psoulim qui sont pas des psoula gouf par exemple. Tu as le sang et le sang il niche pas Adam. Le sang il est tombé. Alors effectivement t'as plus de sang à jeter donc ton korban tu peux rien en faire. Donc là ce korban là tu vas attendre le lendemain matin et le lendemain matin tu le brûles. Par exemple aussi le propriétaire il est mort. Le propriétaire du korban. C'est pas soul, il a plus de propriétaire. Mais là, pour l'instant, tu ne peux pas le brûler le korban. Tu attends que le toubar sur Atan, tu attends le lendemain matin, tu le brûles. D'accord? Maintenant, l'agma, elle te dit, je comprends pas. Si tu me dis, Rabbi Yochanan, il dit à je comprends pas. Si tu me diras, je vais prendre le Pshat de Tosfot. Je l'ai bien aimé. Parce que si tu le Rachid est un petit peu plus difficile, mais bon, c'est pas loin non plus. Si tu me dis que le Esser Hadat, c'est un psoulagouf. Donc, quelque part, quelqu'un qui a un Esser Hadat sur un korban, c'est comme du pigoul, quoi. Donc normalement, dès que tu as un serda, tu peux le brûler sur place. Pas besoin d'attendre le lendemain matin. Donc pourquoi tous les corbanotes, une fois que tu les jettes là-bas, dans le petit loul là-bas, finalement tu es mes serdat. Donc pourquoi tu es obligé d'attendre jusqu'au lendemain matin pour les ressortir et les brûler? Ok, ils ont leur psoul initial qui est, je sais pas moi, que le sang il s'est renversé par terre ou je sais pas quoi. Mais dès que tu les as jetés là-bas, tu as aussi un serdat qui a un psoul à gouffre d'après Torah Lakish et on les brûle tout de suite. N'attends pas le lendemain matin. C'est ce qu'il demande Rabbi Yochanan. Alors il lui dit. Loul Katan aya ben kevesh lamizbeach b'maro shel kevesh sham hayu zorkim psoulei chatata v'teubar suratan ve'yotzim mebet hatzrifa puis après on les jetait vers l'endroit où ils étaient brûlés. Alors moi, Rabbi Yochanan il nous dit comme ça. Iyam Rabbi Shlama, ça va bien si tu me dis que psoul touma avait mishum achi ba yibour tsura, je comprends bien qu'il faut attendre le lendemain parce que pour le seradat c'est pas un psoul à gouf. Tandis que d'après toi qui et là Iyam Rabbi psoul à gouf la mali ou bar suratan. Pourquoi tu me dis que on doit attendre le lendemain matin? Pourtant il y a une Mishnah qui nous dit que quand c'est un psoul à gouffre, tu peux le brûler sur place. Zéhaklal, kol che psoulo begoufo, yisaref miyad. Tout ce qui est un psoul à gouffre, tu peux le brûler sur place. Bedam ou bebalim, si c'est un problème de sang qui s'est renversé ou de balim qui est mort ou un truc comme ça, tu vas sur là, il faut attendre le lendemain. Veotim betasreva pour les faire brûler. Alors il lui a dit, donc d'après toi, a priori j'ai une preuve que c'est un psoul touma. Amarle haitana tana de beraba varavouaou, damar afilu pigul taoun ibur tsura. Il a dit, c'est quoi? Le Tana qui vient de dire que ce que tu vas jeter dans le loul là-bas, dans ce petit fossé là-bas qui est à côté du Misbéach, bah en fait cet avis-là, lui, il pense que même le pigoul, même le psoulagouf, il faut attendre le lendemain matin. Mais c'est vrai que celui qui pense que le psoulagouf, pas besoin d'attendre le lendemain matin, effectivement que d'après lui, tu pourras le brûler sur place dès que tu vas faire une seradat. Effectivement. Comme ça, il lui répond. Alors, Aïtana, Tana de Beravoa, Hu de Amar Afilu Pigul Taoun Ibur Tsura. Alors maintenant, il pose une autre question encore, il veut apporter une autre preuve. Et Tivei a marqué dans une autre braïta. Nitma Oshenif Salabassar. Alors si jamais un korban, je veux dire, il est devenu tamé. Donc on est toujours dans les liens de Seradat. Et de savoir si le Seradat c'est uniquement lié à la Toum'a ou alors c'est un psoul indépendant. Nitma, si jamais un korban est devenu tamé. O Nifsa Labassar, où la viande est devenue pasoul. Pour l'instant on ne sait pas exactement qu'est-ce qui l'a rendu pasoul. Ou alors que cette viande-là a été sortie en dehors des tentures du Mishkan ou en dehors des murailles du Beth Amikdash. D'accord? Rabbi Eliezer Omer, Yizrok. Rabbi Eliezer il te dit que tu peux faire la zrika du sang. Pourquoi? Parce que finalement, lui considère que tu peux jeter le sang, même si la viande elle est partie en cacahuète. Elle a eu un problème la viande. Lui il te dit que dame afapichen bassar, tu peux être zorek. Donc c'est ça, Rabbi Eliezer, il dit que même si c'est vrai que le bassar, il est devenu pasoul, il est devenu tamé, ou il est sorti, mais le sang il est là, le sang est encore bon, tu le fais le sang. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua il te dit non, lo Izrok, lui il pense que non. Il faut qu'il y ait le dame et le bassar qui sont en bon état, si jamais il y en a un des deux qui n'est pas en bon état, hein, c'est pas bon. Maintenant nous dit Agmara, ou modé Rabbi Yoshua, par contre il est d'accord Rabbi Yoshua. Chez Imzarak, Urtsa, Bediavad, même Rabbi Yoshua il est d'accord que si jamais tu as jeté le sang, Urtsa, ça a été validé. Alors Ursa en général ça va avec le tzitz. C'est le tzitz qui est mératé, c'est-à-dire que grâce au tzitz, ce problème-là, il est toléré. Le tzitz a validé le problème. Dans le cas, il y a plus de sang. Alors qu'en général, on a vu... Quoi? Le korban il reste pas soul, vadaï, que ce qui est pas soul reste pas soul, mais ce zrika-là, elle est valide. Ça veut dire qu'en réalité, le korban, lui, il va pas pouvoir être mangé, mais ça s'appelle que celui, le propriétaire du korban, il a quitté. Il a quitté de son korban. Il a acquitté de son korban, il a quitté de son khatat. Quand on dit ursa, ça veut dire qu'il a quitté. Alors, ça veut dire que c'est tous les cas,
Alors c'est vrai que tu as raison, qu'on avait déjà vu plus nous dans le premier Pérec à la fin. On avait vu que le tzitz, a priori, il résout que les problèmes de Touma. Justement, c'est là qu'on va vouloir un petit peu faire intervenir notre histoire ici. C'est que nous, on avait dit que le tzitz, lui, il est marqué à le problème de Touma, que si jamais tu apportes un korban, Betouma, alors grâce au tzitz, Béziavat, ton korban, il est bon. Mais des problèmes de pigou, etc., le tzitz, il vient jamais résoudre ces problèmes-là. Alors, moi, il va expliquer tout de suite. Alors, il m'a dit, Nifsal, déjà, premièrement, c'est fois quand tu m'as dit que Nifsal a Bassar. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Bassar pour qu'il soit devenu Pasoul? C'est pas un pigoul, parce que si c'est un pigoul, Vadaï que là, c'est pas possible que Isrock. Vadaï que dans le pigoul, tu peux pas être Zoré. Maintenant, Nifsal, Lav Besser Hadat, n'est-ce pas que ici on parle d'un problème de Besser Hadat? Alors là, moi, tu dis comme ça. Iam Rabbi Shlam Psoul Touma, si tu me dis comme Rabbi Yochanan, que c'est un Psoul Touma. Alors je comprends, effectivement le tzitz il peut résoudre des problèmes de Touma. Je comprends que le tzitz il résout les problèmes. Aïnou, des mashkachatla, des marté, tzitz. Je comprends bien pourquoi le tzitz il est venu, il a résolu le problème. Et là, Iamra le psoulagouf avait. Par contre, si tu me dis que c'est un psoulagouf, comme ce que tu veux me dire toi, Rabbi Shimon ben Lakish, alors quel rapport le tzitz maintenant il va venir résoudre le problème de psoulagouf? Amay Urtsa. Alors il a dit non, c'est quoi Maï Nifsal? C'est pas Nifsal Beseradat, c'est Nifsal Betvoulium. Nifsal, c'est le lachon de Pasoul qu'on peut tout le temps. Vous vous rappelez quand on disait qu'il y a quelque chose qui est tamé, c'est-à-dire qu'il va rendre tamé aussi le reste, il y a quelque chose qui est Pasoul, où la tomate s'arrête là. Et là, effectivement, Nifsal, c'est-à-dire qu'il a été touché par le Tvoulium. Le Tvoulium, on a dit qu'il a un statut de chéni. Il a un statut de chéni, le Tvoulium, il peut rendre Pasoul de la viande de Kochim. Et même si en réalité, la viande de Kochim s'appelait Shkarevi, et ce qui va toucher c'est Shlishi, il y avait un Tosfot plus haut, je l'avais étudié ce Tosfot là, qui disait que le Tvoulium, Yacholiot, que lui, que toi tu t'es mis tapec un petit peu dans ça, que le Tvoulium il peut que être possel de la terouma. Il n'est pas le métamé de la terouma. Parce qu'il y a marqué Nifsal Abassa, un Tvoulium qui lui a un statut de chéni, il est possel de la viande. Mais Kanachim, ça c'est même si les coachings savent que réveillent, mais le Tvoulium il rend que pas sous. Il rend comme s'il avait déjà rendu réveillé quoi. Ouais, game over. En tout cas, Nifsal, c'est-à-dire qu'il est devenu tamé. Alors la Gemara dit, je comprends pas, tu me dis, déjà un cas de Touma, pourquoi tu me répètes encore un cas de Tvoulium? La Gemara dit, il y a deux sortes de Toumot. Il y a Ri Aïnou tamé, la Gemara dit, très gavé Touma, tamé. Il y a deux sortes de Toumot. Très bien. La Gemara continue, elle te dit, qui salik Rabin, lorsque Rabin il est monté en Eretz Israël, Amra les Shematé comme de Rabbi Yermia, il a commencé à dire cette sugia-là de Rav Shechet devant Rabbi Yermia. C'est toute cette sugia de Sechadal, comme on a réfuté, etc. Et il lui a dit un petit peu le dorak qu'ils ont voulu faire d'expliquer la Mishnah que c'était pas sous les pousses qui ont été plantées, elles sont sous l'imo Kohanim à cause du problème de Sechadat. Il lui a dit, vous êtes les Babyloniens, vous êtes dans une terre obscure, vous dites que des choses obscures. Il lui a dit, nous, je vais te donner la lumière maintenant. Qui salik Rabin Amra les Shemaate Kameh de Rabbi Yermia. Amar, il lui a dit, Bablae, Tipshaï, vous êtes des imbéciles. Mishum de Yatve Be'ara de Chashukha, vous êtes dans une terre obscure parce que Babel c'est dans la vallée. Amritoun, Shmaata de Chashukha, c'est pour ça que vous dites des choses qui sont obscures, qui veulent rien dire. Loshmia Lechou de Rabbi Shimon ben Lakish, Mishimé de Rabbi Oshaya. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lakish ou Rabbi Oshaya? Il a dit que Mehachak Shinit Mehu, et Shikan Vachakar Ekdishan, Teorin, Ekdishan Vachakar Shikan, Tmeim. Il y a marqué que, normalement, vous savez que, normalement pour tremper au mikvé, c'est que les corps que tu peux tremper au mikvé. Un corps d'une personne, tu peux tremper au mikvé. Mais il y a aussi, même pour de l'eau qui est impure, il y a aussi entre guillemets un genre de trempage au mikvé. C'est ce qu'on appelle, tu lui fais ashaka, tu prends l'eau qui est dans le verre, qui était tméa, tu prends le verre, tu le trempes, l'eau elle recouvre le verre, tu ressors, l'eau elle est devenue tao. Que l'eau. C'est de l'eau comme ça dans l'eau, c'est ce qu'on appelle ashaka. Ouais, mais c'est pas parce que c'est Zria, Myriam. Zria. C'est comme une Zria. C'est la même idée que tu as pris quelque chose, tu l'as planté, il s'est décomposé, c'est redevenu. Même si on sait que c'est la même eau, tu vois, mais c'était cachérisé. D'accord? Alors on nous dit, il nous dit, voilà, regarde ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit que même si normalement la Zria, elle peut rendre taor l'eau qui était de Nitmea, par contre, si c'est Meachag, chez Nitmeu, les eaux du Chag, c'est quoi les eaux du Chag? On sait que Nisou Hamaim à Soukot. Nisou Hamaim à Soukot, on sait quoi à Soukot? À part le vin, on prenait aussi du Nisou Hamaim. Si jamais ce Nisou Hamaim, ces eaux-là sont devenues Tmeim, alors ça dépend si jamais ils sont devenus Tmeim avant que tu les as rendus Kadosh et que tu veux faire cette petite trempette-là avant que tu les aies rendus Kadosh, alors là oui ça va marcher. Par contre si jamais tu l'as rendu Kadosh, ça y est, une fois que tu es devenu Kadosh, on est plus marmir et on fait ce qu'on appelle des Ma'alot, c'est-à-dire qu'on rajoute des Khumrot dans le Kodesh, et on dit que cette Zria là ne marche pas. Donc il dit à partir de là,
pareil aussi pour la terouma et pour le kodesh. À partir du moment où c'est de la terouma, même si normalement le fait de planter ça va enlever la touma, mais par rapport à tout ce qui est trouma, on interdit, on est plus marmire. Ce qu'il va lui dire là tout de suite, regardez. Il a dit que si jamais tu les as trempés dans l'eau, et après tu as rendu kadosh, ah oui, ça marche. Parce que d'abord tu as fait la hachaka, et après tu as fait. Tu les as rendus kadosh. Par contre, si Igdishan, Narkareshikan, on va s'arrêter tout ça. La Gemara dit, je comprends pas. Mirde Zria Ninou. Puisque finalement tu les as plantés, tu as fait Zria. Zria, c'est le fait de prendre l'eau et de la tremper comme ce qu'on vient de définir là. Alors il a dit Mali Shikan, Narkareshikan, Mali Igdishan, Narkareshikan. Dans les deux cas, tu as pris l'eau et tu l'as trempé. Pourquoi tu fais une différence entre si jamais ça a d'abord été kadosh ou si jamais ça a d'abord été tamé et tu as fait la purification avant de le rendre kadosh. Il a dit Alma, on voit d'ici que En Zria, la Ekdesh. Quelque chose qui est kodesh, la Zria ne va pas recachériser. Donc pareil aussi pour la terouma, Nami Achanami, En Zria, la terouma. La terouma ne va pas résoudre le problème de Zria. Ce que ça peut résoudre comme problème, c'est le problème de Touma. Tu avais la trouma, ok. Donc effectivement elle était tméa. Donc maintenant effectivement, dès que tu vas la planter, la Touma elle va sauter. Mais de dire que ça va le rendre complètement moutard et de le réautoriser, ça non.